Jérôme Durain. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents de groupe, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Permettez-moi d'abord à mon tour de remercier le pays de Montbéliard et son président qui nous a accueillis pour la tenue de cette assemblée régionale aujourd'hui ici. À l'heure où nous poursuivons la construction de notre grande région, il est effectivement essentiel pour notre majorité de pouvoir s'appuyer sur tous ces territoires. Et cette assemblée délocalisée ici à Montbéliard en est une illustration parfaite. Si la région s'appuie sur tous ces territoires, les associe à l'élaboration de ces politiques, c'est avant tout pour leur permettre de choisir, en fonction de leur histoire et de leur potentiel, de leurs besoins et de leurs aspirations, le mode de développement qui leur convient le mieux. Madame la Présidente, vous l'avez très bien dit, la centralisation jacobine, très peu pour nous, la méthode annoncée en début de mandat, celle de la proximité et de la participation, non seulement nous la revendiquons toujours, mais nous l'appliquons. Je répondrai très brièvement aux propos qui ont été tenus par les présidents de groupe. Alors, Monsieur Odoul, vous nous avez servi un discours long, grandiloquent, fatigue, des considérations inégales sur l'ancien et le nouveau monde, un florilège de références culturelles de Barbara à Mylène Farmer. C'était très intéressant, aussi quelques banalités sur le viol et le kebab qui n'avaient pas leur place dans cette enceinte. Je veux simplement vous dire que je suis quand même plutôt heureux, vous qui défendez les exclus, les oubliés, que vous ayez daigné venir à Montbéliard. Ça n'avait pas été le cas à Nevers. J'aimerais aussi que quand vous êtes en commission, vous puissiez vous intéresser aux exclus et aux oubliés, puisque votre groupe a refusé de voter un rapport récemment concernant une remise gracieuse pour un stagiaire de la formation professionnelle en très grande précarité. Il y en avait pour 326 €. Vous n'avez pas souhaité les aider. Les exclus et les oubliés peuvent compter sur vous. Monsieur Sauvadet, vous avez parlé de la recentralisation, d'une forme d'obsession jacobine dans la politique gouvernementale, d'un délaissement des territoires ruraux, des territoires périphériques. Je crois que nous vous suivons sur ce constat, nous le partageons. Vous avez exprimé votre mécontentement sur un certain nombre de décisions budgétaires nationales qui vont mettre nos collectivités en danger et qui remettent d'une certaine manière en cause la place et le rôle des élus locaux. Nous vous suivons là aussi. Vous avez manifesté vos inquiétudes sur la politique régionale. Évidemment, c'est votre travail d'opposant. Trois remarques sur vos propos. Le sempiternel respect de l'opposition. Regardez le calendrier, Monsieur Sauvadet. Il y a un calendrier ordinaire qui est celui du travail des commissions. Et je crois que nos commissions travaillent bien et que tous les sujets y sont abordés. Il y a un calendrier qui est aussi celui de la concertation avec les habitants, les corps intermédiaires, les acteurs sociaux et professionnels. C'est le calendrier du SRADET, c'est le calendrier des assises de la mobilité, le 28 novembre. Ce sont les 10 réunions emploi-formation, et je vous invite à être présent évidemment à la dernière qui se tiendra à Dijon le 12 décembre. Mais ce calendrier de la concertation publique, citoyenne, il ne s'oppose pas à un travail dans notre Assemblée qui aura toute sa place. La prochaine fois, en plénière, nous allons parler du SRADET. La loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage, pour laquelle nous n'avons même pas les éléments encore. Évidemment que notre session plénière aura à s'y intéresser, mais sur la base d'éléments concrets. La loi est prévue pour avril. Il est évident qu'au premier trimestre de l'année, ce sera un sujet central de nos travaux en plénière. Vous avez évoqué le sujet du contrat social global. Je vous remercie de l'avoir fait sans démagogie. Vous avez noté qu'il y avait des principes qui avaient été énoncés, qui ont été respectés, des garanties qui ont été annoncées elles aussi et qui seront tenues. Et je m'en tiendrai à l'engagement solennel que la présidente a souhaité prendre envers chacun des agents de cette collectivité. Pas un euro perdu pour aucun agent de la région. Je terminerai sur votre focalisation sur la région Rhône-Alpes. Alors pendant que vous regardez avec intérêt et sous l'œil gourmand de M. Platret ce que fait notre ami président de région Vauquier, vous auriez intérêt à regarder plus précisément ce qui se passe dans notre région.
La carte des formations, alors vous nous dites on ne vote jamais la carte des formations. Ben, il se trouve qu'on la vote tous les ans. Il y a eu 5 réunions, 250 acteurs. Le CPRDFOP vient de rendre un avis sur le CREFOP. C'est le contrat sur tous ces sujets pour la durée du mandat. D'ailleurs, vous avez dans cette instance des élus qui ne sont pas toujours présents, je crois. Donc, voyez, regardez un petit peu moins ce qui se passe ailleurs et intéressez-vous davantage à ce qui se passe dans notre région. Alors, on a beaucoup parlé des territoires et nous sommes ici aujourd'hui pour incarner le souci de la région pour chacun de ces territoires. À aucun moment et dans aucun territoire nous ne pourrons être pris en défaut de proximité. Bien sûr, notre majorité porte des exigences et défend ses priorités. Celle du développement économique et de la bataille pour l'emploi, celle de la transition écologique, celle enfin du vivre ensemble, de la fraternité qui vous travaille, hein, les uns et les autres, et qui, bien loin du poncif auquel certains voudraient la réduire, dit notre volonté que chacun, où qu'il vive dans la grande région, à Montbéliard ou à Dijon, en territoire rural ou urbain, ait le même accès aux services publics régionaux. À un lycée moderne et connecté, ça c'est concret, à une offre de formation équilibrée, à un réseau de transport qui correspond à ses besoins, à une politique culturelle, Barbara Mylène Farmer, et sportive, les handballeuses dont parlait Charles Demouge tout à l'heure, qui lui permettent de s'ouvrir sur le monde. Ces priorités font de nous, la région, le premier contributeur à l'investissement public local de notre territoire. Et lorsque des collectivités, des entreprises, des citoyens partagent ces priorités, nous les accompagnons et les soutenons résolument. Donnons des exemples. Lorsque des collectivités s'engagent dans la révolution numérique, par exemple, la région est la première à les encourager et à investir à leur côté. Sur ce sujet précis, au-delà des 112 millions d'euros déjà attribués à l'objectif de très haut débit pour tous en Bourgogne-Franche-Comté, les rapports de cet après-midi proposent d'accorder 41 millions d'investissements supplémentaires en faveur des départements, Monsieur Sauvadet. Ici à Montbéliard, dans le Nord Franche-Comté en général, historiquement terre d'industrie, berceau de groupes devenus mondiaux et de PME innovantes et dynamiques, nous soutenons financièrement de jeunes entreprises et accompagnons la transformation des filières stratégiques, parce que nous sommes persuadés qu'il s'agit là d'investissements essentiels au service de l'emploi, et parce que nous sommes aussi conscients que pour des emplois pérennes, nous avons besoin non seulement d'entreprises en bonne santé, mais aussi de salariés compétents et prêts à répondre aux besoins de ces entreprises. Nous investissons massivement dans la formation. Le « en même temps » dépasse ici la formule rhétorique, voire incantatoire. Les orientations budgétaires pour 2008 qui seront présentées aujourd'hui nous fixent un cap ambitieux et réaliste, malgré le reniement du gouvernement sur le fonds de soutien au développement économique. Notre majorité maintient ses aides aux entreprises, aux filières, renforce même son soutien à l'agriculture. Et en même temps, notre effort pour former davantage de demandeurs d'emploi ne faiblit pas. Notre ambition pour porter les jeunes sur la voie de l'apprentissage s'affirme, avec un objectif à terme de 20 000 apprentis par an. Quand le gouvernement dit vouloir mener le combat contre le changement climatique sur la scène internationale, mais qu'en même temps, au niveau national, il se désengage des actions pourtant déjà engagées sur les territoires, à travers les territoires à énergie positive pour la croissance verte, et une forte mobilisation des élus locaux se fait jour dans notre région, les TEPCV, et qu'il remet dangereusement en cause le financement de la gestion de l'eau. Un vœu est préparé pour ce soir sur ce sujet? Vous en aviez parlé, Monsieur Sauvadet. Nous appelons à la cohérence, si ce n'est à l'honnêteté. De notre côté, notre engagement en faveur de la transition écologique est non seulement sincère, il est constant et il est palpable. Illustration concrète à 2 pas d'ici, à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, la région propose d'investir plus de 200 000 € pour financer un banc d'essai pour les piles à combustible, élément essentiel de la mobilité de demain. Ce projet est à la croisée du développement économique, de la recherche et de l'innovation au service de la transition énergétique. 2018 marquera également le lancement de notre service public de l'efficacité énergétique, qui démontre que l'on peut agir à la fois contre la précarité, ici énergétique, et pour l'environnement. Les ambitions doubles ne sont donc pas vouées au renoncement, mais elles ont davantage de chances d'être atteintes lorsqu'elles sont marquées du sceau de la sincérité et de la responsabilité. Voilà donc qui résume les orientations budgétaires 2018 qui seront présentées ce jour. Ambitieuses, sincères, responsables et au service de tous les habitants de la Bourgogne-Franche-Comté. Je terminerai, Monsieur Sauvadet, par une nouveauté que vous avez introduite dans votre discours. On avait jusque-là l'habitude d'avoir des procès en inconstance, en instabilité, en versatilité, en changement de pied. Vous avez souhaité ouvrir un procès en constance. Et je citerai Cocteau,
Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ce que vous nous reprochez, c'est notre projet. Nous y tenons et nous allons continuer.